n'a salué la famille haïtienne dans nom bon Dieu. Lorsque nous dit la famille haïtienne, nous voulons dire tout haïtien indistinctement. Non pas moi, c'est Kelly Rodney Cornet. Moi, c'est un écrivain, un chercheur dans cause de l'histoire, un entrepreneur et un homme de Dieu. Je encourage tout le monde pour y aller suivre moi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube. Sous non pas moi qui c'est Kelly Rodney Cornet. Kelly K-E-2-L-Y, Rodney R-O-D-N-E-Y, R-O-D-N-E-Y, Cornet C-O-R-N-E-T. Et m'a fait nous connaître que c'est émission l'évangile développement qui rentre la caille. Tout le monde qui a des questions, des suggestions, et tout le monde qui a des demandes de prière, et tout le monde qui voulait supporter l'émission et économiquement, et tout le monde tout, qui t'a aimé que staff l'évangile développement capable de faire promotion pour lui, capable de contacter nous dans 44 66 00 91, 44 66 00 91. C'est extrêmement important. Malheureusement, pasteur Colon, faux prophète, et pasteur l'évangile misère, l'évangile résignation, l'évangile pauvreté, qui ça y fait? Yo prend l'évangile en otage, yo prend yo sapatal, yo scellé l'évangile là tant qu'on petit bourrique pour yo régler affaires yo. M'a prendre pour nous. Pasteur Colon faux prophète yo et pasteur l'évangile misère, l'évangile pauvreté, l'évangile résignation yo prend l'évangile là en otage, yo sapatal, yo scellé l'évangile là tant qu'on petit bourrique, yo monté pour régler les affaires. Au cours de la semaine, moi t'ai regardé une émission sur YouTube, mais son émission qui très regardée et dans l'émission ça, yo t'ai invité Madame Laura Senatus, Madame Marie-Laura Senatus. Côté Madame Marie-Laura Senatus, dans quatre émissions, t'ai déclaré, m'a répété textuellement ça Madame et Marie-Laura Senatus, alias Sœur Laura, t'ai répété dans quatre émissions. Madame Marie-Laura Senatus, alias Sœur Laura, t'ai dit, les riches ou pas de nécessité pour chercher bon Dieu, les pauvres ou dans situation difficile pour chercher bon Dieu. Ça important. Non, qui ça nous doit connaître? Gagne l'évangile pour pays riche, gagne l'évangile pour pays pauvre. Qui ça nous doit connaître? Au cours de l'esclavage durant la colonie, colon qui ça a été fait, yo te fait ça yo te préparé une mauvaise interprétation de la Bible à des fins coloniales à l'usage des esclaves. Qui ça veut dire? Dans l'idée pour te perdurer l'esclavage là, pour te faire esclaves noirs noirs, c'était des hommes libres que yo te esclavagisé. Dans l'idée pour te capable faire yo résigner dans situation infra-humaine ça, dans situation moins que monde que esclavage te mette yo. Dans ce cas, colon te venu à l'évangile spécial. C'est pas l'évangile de Jésus-Christ non, mais c'est plutôt l'évangile colon te fait spécialement pour l'esclavage. Côté dans l'évangile ça, yo encourager esclavage pour résigner, yo fait esclavage qu'on est plus temps, plus si pauvre, plus si dans misère, plus la vivre dans situation qui mal, plus chance la gagner pour la dans le ciel. Et tout au cours du 19e siècle, colon a même développé une Bible spéciale qui était relée The Slave Bible. Et dans The Slave Bible, ça, The Slave Bible, en français ou la Bible de l'esclave en créole, c'est Bible esclave. Là. Qui ça nous doit connaître? Si dans la colonie, te gagné colon qui te fourré l'évangile pauvreté, l'évangile résignation, l'évangile misère dans tête ancêtres nous que yo te fait esclave, actuellement c'est moun tant que Madame Marie-Laura Senatus alias Sœur Laura qui même ka propager l'évangile misère ça dans tête haïtien actuellement pour qu'on y a là. Qui ça me veut dire nous? Face à déclaration ça que li fait face à la déclaration que l'il fait, nous-mêmes nous faisons le nécessaire pour nous porter certaines clarifications et certaines précisions en ce qui a trait à l'évangile du Christ. Et m'a fait nous connaître à travers l'émission ça, nous prenons une possibilité pour nous
que Jésus lui-même, là que Jésus a fait crucifier Jésus, c'est un homme riche qui était relé Joseph d'Arimathée, qui t'a négocié ensemble avec Pilate pour être capable de corps Jésus. Et Joseph d'Arimathée, c'est un homme riche, et c'est un bon monité, et c'est un monde qui était disciple de Jésus. Mais enfin, nous connaissons que si ce n'est pas Joseph d'Arimathée actuellement là, nous ne pas le christianisme. Pour qui ça? Parce que après que vous avez fait crucifier, un monde, selon coutume romaine, il n'y a pas de baïkol qui ça a été fait. Il a été quitté comme en façon bouchin, bête marron, ou soit vautour, chaounia, manger quoi. Si on pas fait bête marron, manger quoi, ça a fait, il a jeté comme une force commune. Mais il n'y a pas de jambe qu'on remette quoi. C'est grâce à Joseph d'Arimathée lui-même, qui sont un homme qui a un rang social élevé, qui allait auprès de Pilate, qui usait de rang social et de capacité économique, qui négociait avec Pilate baïkor Jésus. Mais rappelez-nous, si Joseph d'Arimathée n'a pas négocié quoi, si pas de corps Jésus, pas de ressuscité. Si Jésus pas ressuscité, dans ce cas, pas de gagner ça le christianisme. Et nous connaissons qui importance le fait que Jésus t'ait ressuscité gagné pour le christianisme. Et ça, c'est la première partie de l'émission. Dans la deuxième partie de l'émission, vu que constat que nous faisons, nous par contre si c'est le chômage qui fait ça, presque chaque semaine, il y a un nouveau prophète en Haïti. Et le phénomène prophète là, a donné un coup de jonjon dans le pays. Non seulement le phénomène prophète là, a donné un coup de jonjon dans le pays, dans tout pays sérieux, pour un monde capable de devenir un leader religieux, il demande un minimum de formation. En Haïti, dès que un monde compte 2-3 chants évangéliques, dès que un monde compte 2-3 versets bibliques, on a senti paré pour devenir un leader religieux, on a senti paré pour traîner monde derrière. Et dans la deuxième partie de l'émission, je vais faire nous connaître que je vais montrer que par A plus B, prophète pas développer pays, monsieur. Prophète pas développer pays, l'on prend des pays comme la Chine, tant comme l'État d'Israël, et tant que Rwanda, c'est technicien qui développe, ce n'est pas prophète. En parlant de l'État d'Israël, il y a une quantité de frères et sœurs que nous remettons en pile, malheureusement, même si nous ne sommes pas d'accord avec ça, dit. Yo maintenant tête que c'est juif que vous êtes. Avec un pile l'amour, avec un pile respect, je nous connaître que frères, sœurs ou pas juifs. Et il y a même des frères, des sœurs qui même osaient faire connaître que Dessalines c'était juif. Mes amis, actuellement, il y a une bagarre qui fait que nous quand même penser que c'est juif, nous même qu'à oser même dire Dessalines c'était juif. C'est le résultat de traumatisme, de colonisation, de esclavage, de racisme qui a duré pendant plusieurs centaines d'années. Ça veut dire que son gros crise identitaire que nous avons subi, frère et sœur, le fait que vous pensez que vous êtes juif, ou rejetez votre identité, eh bien dans ce cas, c'est ça aliénation mentale, c'est ça colonisation mentale. C'est pour raison ça, ou même frère, ou même sœur qui mettent dans la tête, ou même frère, ou même sœur haïtien qui mettent dans la tête que c'est juif fouillé, retirez l'idée de ça dans la tête. Et actuellement, là, on frère, on sœur qui mettent dans la tête que sont juifs, qui ça a besoin? Les besoins, ça a une thérapie. Une thérapie, ça, qui élément qui parle dans la thérapie ça? Là, il y a 3 éléments dans la thérapie ça. Là, il y a l'histoire, là, il y a la culture, et là, il y a ça, et art haïtien et du peuple noir. Je encourager nous, accepter l'identité nous, suspendre répéter que nous sommes juifs, nous pas juifs. Et si il y a des gens qui répéter, qui propager l'idée ça que nous sommes juifs, mes amis, et ça c'est méchanceté liée. Suspendre avec bagage ça, nous-mêmes haïtiens, nous pas juifs. Merci un peu. Et pour nous capable continuer dans l'émission ça, n'a fait connaître que même Jésus lui-même m'a rappelé nous que ce n'est pas prophète qui développe le pays, mais c'est plutôt des techniciens qui développent le pays. Et m'a tout profité de dire, la Bible fait nous connaître que Jésus est un bon charpente. Si Jésus c'est un bon charpente,
En tant que charpentier, Jésus c'est un technicien de transformation et préparation du bois. Pour faire développement dans le pays, on a besoin des professionnels dans l'ébénisterie, on a besoin des professionnels dans le boss charpente. Mais pour développer un pays, on n'a pas besoin pour faire. C'est pour raison ça, je dis ça aujourd'hui là. Jésus a un métier. Et ou même faux prophète. Qui métier? N'a tout salué un fanatique, un monde qui aime l'émission ça, c'est monsieur James Lissin, de China. Actuellement là, qui a fait un travail très intéressant à travers Red Branché Academy sur redbranché.com, côté à travers des cours en ligne, côté à travers des cours en ligne dans les affaires e-commerce, commerce en ligne, dans les affaires technologie, là montrer haïtien comment pour le faire, comme pour le mettre dans la poche. Félicitations monsieur James Lissin, félicitations Neg China. Et m'a fait tout le monde connaît, nous pour rentrer dans verset, deux versets phares nous gagnons dans 4 émissions aujourd'hui là, m'a encouragé tout le monde pour prendre Bible. Si c'est Bible version imprimée qu'on gagne, ça veut dire version feuille papier qu'on gagne, mettez-le. Si c'est version électronique là que vous gagnez, version électronique là, ça veut dire qui sous application sur téléphone ou mettre utiliser. Mais si vous pas ni version imprimée qui c'est version feuille papier ou pas gagner ni version électronique là qui c'est application Bible sur téléphone nous, moi même c'est application Bible là gagne sur téléphone moi. Ou même ou capable prendre verset que nous parle ba ou aller taper sur Google a ba ou. N'appli pour nous. Osée 4 verset 6. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mais rappelez-nous que la connaissance donne la vie, la connaissance est divine. Et contraire à tout, c'est l'ignorance est mortelle, l'ignorance est diabolique. Cela veut dire que, frère Maxime, même Jean-Chèque Anta Diop te dit, nous devons nous armer de science jusqu'aux dents. Ça veut dire que tête vide, c'est pour qualité liée. Former tête nous le plus que possible. Et deuxième verset phare dans 4 émissions, ça, c'est Proverbe 6, verset 6, qui ça dit? Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. M'appli version créole là pour nous. Il dit nous, ou même paresseux, al prend leçon dans mes fourmis, allez ouais, j'ai à vivre pour m'y comprendre la vie. N'a pour prendre Proverbe 6, verset 6, version créole là, il dit ou même paresseux, al prend leçon dans mes fourmis, allez ouais, j'ai à vivre pour m'y comprendre la vie. Et fourmi a au moins 3 qualités. Parmi toutes les qualités que fourmi a 3 qualités. Fourmi travaille dur, il travaille avec intelligence et il travaille en équipe. Et ça, 3 bagages ça, travail avec intelligence, travail en équipe et travail dur, c'est 3 secrets qui permettent au monde riche. Et m'a fait au même frère, m'a fait me connaître que prier en pile pas créer richesse. Par exemple, semaine il y a 7 jours. Ou fait 5 jours ou marcher dans jeune, 6e jour à l'envers de nuit mon frère. C'est que vous priez trop. La prière, c'est pas que la prière pas important. La prière est importante pile mais malheureusement, nous pas comment pour nous prier. Bon exemple. Un exemple, qui ça travaille? Travail c'est un coup où l'on plante un grain de maïs. Et la prière, c'est de l'eau la pluie qui peut rouser grain de maïs qui vous permettre de rouser plus bien. Mais on réfléchit si vous même pas travailler du tout et vous tombez prier. On prend même logique ça tout ou pas planter un grain de maïs ou pas travailler, ou pas planter un grain de maïs ou décider arroser terre ça qui pas gain grain de maïs là-dedans ou décider vider de la pluie sur ça pas arriver. Et bien dans ce cas terre pour venir la faire la boue et non seulement la faire la boue tout même si vous avez fait toute année à user ça, le fait que le pas gain grain de maïs là-dedans il pas pousser. Cela veut dire que moi je veux faire nous comprendre, nous devons travailler plus que nous prier. Si nous travaillons avec intelligence, nous travaillons en équipe et nous travaillons dur, nous garantissons nous, nous prier c'est pour un outil qui va permettre de renforcer la capacité de nous réussir. Mais si nous ne travaillons pas du tout, si nous seulement à prier, eh bien, dans ce cas, m'a fait nous connaître que prier ça pas utile pour qui ça? Parce que
L'or ou même ou de travail. Et l'or travail, ou fin travail, ou dit bon Dieu, mais ça me fait. Voyager sous lui, fructifier pour moi, bon Dieu, attendez. Mais si vous restez, vous faites toute semaine, c'est dans jeune, c'est dans verdure, vous allez, ou pas, j'aime prendre initiative, ou pas, j'aime travailler, pas attendre que vous allez faire succès, pas attendre que vous allez réussir économiquement. Et pour nous rentrer directement dans le cadre de l'émission aujourd'hui à la tour, nous avons rappelé nous deux initiatives que nous lançons dans le cadre de l'émission. Première initiative là, qui s'est liée, c'est chaque membre de l'église a planté un pied bois au moins chaque année. Ça veut dire que nous-mêmes, membres de l'église, sommes pour responsabilité. Ce n'est pas seulement ciel. Oui, ciel là, c'est l'aide mourir là-dedans. Ça veut dire que pendant sous terre, pendant envie, il faut une vie de dignité. Fort capable, utile communautaire. Je encourage chaque monde pour planter un pied bois au moins chaque année. Et si chaque membre dans l'église plante un pied bois au moins chaque année, je garantis un pays à tourner une forêt. Deuxième initiative dans le cadre de l'émission, c'est l'évangélisation par l'alphabétisation. C'est côté nous encourager toute l'église pour réunir tout le monde dans l'église qui pas qu'on lit. Et si il y a un monde dans la communauté qui pas qu'on lit, qui est intéressé à apprendre lire, invitez-le dans le programme ça, apprendre à lire à écrire. À la fin du programme là, ou encourager les gens capable de une Bible créole. Parce que les gens qui lit à écrire, ils servent bon Dieu puis bien. Nous allons rentrer directement dans le verset de base pour l'émission. Verset de base pour l'émission qui est lié, c'est Matthieu 27, verset 57 à 60. Qui s'allie dit, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Ça, c'est passage-là en français, nous en créole, on est capable de bien comprendre. Matthieu 27, verset 57 à 60, qui s'allie dit, les soleils la fin couché, un homme riche, moun la ville Arimathée vin rive, yo te relé Joseph, lui-même tout, il était un disciple Jésus. Premier verset, ça qui t'a fait comprendre, Joseph, moun la ville Arimathée, son homme riche, qui disciple Jésus. Li a joint Pilate, li mandé corps Jésus a. Pilate bay l'ordre pour y remettre le corps. Joseph prend corps, li vlopé dans un bel drap blanc tout neuf. Après ça, li mette corps dans un caveau, li te fait fouiller dans roche pour propre tête pâle. Après ça, li roulé un gros roche devant bouche caveau et puis li al fait route li. Pour nous capable de comprendre passage ça que nous joignons dans Matthieu, li nécessaire dans Matthieu 27 verset 57 à 60, li nécessaire est important pour nous capable de comprendre un ensemble de choses. Il y a une expression allemande qui dit Sitz im Leben. Ça se traduit de façon littérale en français, la situation dans la vie. Cela veut dire, pour bien comprendre un texte, il faut essayer de comprendre le contexte culturel, le contexte politique et le contexte culturel, économique, etc., dans lequel ce texte a été écrit. Cela veut dire que le texte est le témoin de son temps. Pour nous capable de bien arriver à comprendre le texte, il y a trois questions pour poser. Premièrement, qui est-ce qui était Pilate? Deuxièmement, qui est sa crucifixion? Et troisièmement, c'est qui est ton garçon saté Joseph d'Arimathée? D'abord, qui est Pilate? Pilate, c'était un citoyen romain. Au cours du règne de l'empereur Tibère à Rome, il était responsable poste de préfet ou de gouverneur en Judée, pendant 10 à 11 ans. Et là, nous dit Judée, un monde qui sortit en Judée, habitants qui sortit en Judée, les Juifs. Ça, c'est important. Et au fait, qu'on est tout, en tant que préfet ou en tant que gouverneur au service de Rome, et Ponce Pilate même, il travail était là pour assurer l'ordre dans la province, ou soit dans la colonie romaine, et assurer pour garantir l'intérêt de la Rome. Il fait nous comprendre que Ponce Pilate, c'était un homme qui était méchant, et monsieur était cruel, et juif, pas très mais monsieur,
vu que monsieur était cruel et méchant, il y a plusieurs fois, il y a des chefs juifs qui menaçaient monsieur s'il continue avec ce genre d'attitude, il pourra porter plainte à Rome pour lui et auprès de l'empereur Tibère. Mais chaque fois, il a menacé et Pilate sous cause de ça, ça c'est des sources historiques. Pilate lui-même, il était encore plus en colère, il était plus haine envers Mounio. Et la Bible fait nous connaître que, et première partie sous Pilate là, sous Ponce Pilate là, qui ça m'a dit, nous prenons la partie de source historique, mais dans la partie ça, c'est dans la Bible nous puiser. La Bible fait nous connaître que c'est Ponce Pilate lui-même qui t'a interrogé Jésus, et c'est lui-même qui t'a pris l'ordre pour le condamner, pour le crucifier Jésus. Nous avons une idée de qui est Ponce Pilate. Deuxième question, c'est qui sa crucifixion? Crucifixion, pour les Romains, c'est ça, la peine capitale. Non seulement c'était la peine capitale, mais c'est un châtiment humiliant, déshonorant, et citoyens romains n'ont pas de crucifier. Ils ont considéré citoyens romains trop nobles pour être capable de crucifier. Et maintenant, nous connaissons que c'est qui est qui ont crucifié dans la société. C'est ça, les racailles de la société qui ont été crucifiés, comme bandits, brigands, pirates, grands volets, et tout, par exemple, esclaves, et pour raison politique, tout, ils ont été crucifiés, et ces gens, grands criminels, ces gens de monde, ça, ils ont été crucifiés. Ma porte une clarification pour l'ensemble de monde. Lorsque ils disent crucifixion, n'est pas nécessairement c'est quoi dans forme ça, forme croisée que nous sommes habitués ouais dans le film Passion du Christ que acteur qui t'a joué le rôle Jésus-Christ a tépoté. Mais des fois tout dans crucifixion, les qu'on crucifie le monde et les qu'on crucifie le monde, ils qu'on crucifié, ils cloué son poteau. Ils qu'on cloué monde ça sur un tronc d'arbre. Mais tout le plus souvent type de façon de crucifier le monde, c'était deux poteaux qu'on mettait, une debout et une couchée. Et qui ça qu'on passé? Avant que vous crucifiez les gens, côté gon côté dans caserne côté yo te mette les gens, yo te calé les gens bien calé, bâti bien bâti. Et là on fin bâti, distance pour là les côtés pour le crucifier là, yo fait poter poteau. Et m'a fait nous connaître que côté où te crucifié moun yo, c'était sous tête monde, au soir sous tête monde qui pas trop haut, au soir dans un kafou. Pour qui ça c'est dans côté ça yo te crucifié moun, en façon pour plus moun ka gen possibilité pour yo assister crucifixion. Et m'a fait nous connaître que dans cadre crucifixion agonie moun nan yo te kon cloué pointe li yo te kon cloué pied et agonie moun ça souffrance moun ça te kon durer des heures et même des jours. Et m'a fait nous connaître yo pas kon crucifier moun ap rad, c'est tout yo te kon crucifier moun en façon pour vanter code guitare crucifié. Et ça qui était intéressant, le fait qu'on exposait la nudité du crucifié aux personnes qui assistaient à la scène, ça faisait partie du châtiment. Et il y a l'autre aspect qui est important. Les gens qui ont crucifié les gens, les gens qui ont mouru, ils n'ont pas de enterrer. Ils n'ont pas de remettre comme ça. Selon l'histoire, ça a été fait, c'est quitter le corps en façon pour chien, pour bête marron, pour oiseaux, que ça a des charognards, des vautours, capable de venir manger comme ça. Et soit, yo qui des bêtes manger comme ça, ou soit yo prend comme ça, yo lagué dans fosse commune parce que très souvent yo te kon crucifier plusieurs monde. Et ça qui est intéressant pour nous connaître, le fait que yo pas enterré comme moun, le fait que yo pas enterré comme moun, ça te fait partie de châtiment. C'est peut-être ça un pile romain te dit que la crucifixion c'était la peine capitale. Nous avons une idée de qui c'est crucifixion. En nous, qui est qui était Joseph Arimathée, non ça, qui t'a négocié avec Jésus. Si nous avons besoin d'une source biblique pour nous vérifier samedi, si nous avons besoin de connaître plus de Joseph d'Arimathée, dans ce cas, si nous prenons aller dans Matthieu 27, versets 57 à 60, Marc
15, versets 43 à 46, Luc 23, versets 50 à 53, Jean 19, versets 38 à 42. Et nous allons faire un petit parler de Nicodème tout. Si nous avons besoin de quelques informations sur Nicodème, nous allons aller dans Jean 3, et verset 1, verset 10. Qui est Joseph d'Arimathée? Joseph d'Arimathée, c'était un homme, c'était un juif. Ça te fait intérêt Joseph d'Arimathée, ça veut dire que il était la ville Arimathée. C'est un homme riche, c'était un bon monde que monsieur était, c'était un monde qui t'a servi bon Dieu très bien. Et en plus tout, non seulement monsieur c'est un bon monde, mais tout, monsieur c'était un disciple de Jésus en cachette. Monsieur lui-même, il était un rang social élevé, monsieur te fait partie de grand conseil juif là. Sanhédrin, Sanhédrin, c'est un grand conseil juif qui était plus là pour te faire loi, qui te joué au rôle tribunal, etc. Et monsieur, c'est un homme qui est respectable et respecté. Même si monsieur te fait partie de grand conseil juif là, monsieur pas fait partie de monde qui te prend une décision pour te condamner Jésus. Et au fait, nous connaissons que c'est grâce à intervention Joseph d'Arimathée, non Rissa, qui était disciple Jésus, c'est grâce à intervention monsieur qui t'a auprès de Pilate, qui t'est usé de rang social, qui t'est usé de influence économique, parce que monsieur c'est un monde riche, monsieur a négocié à Pilate. Et m'a rappelé nous que après on te fait crucifier un monde, Romain pas de compte by corps, c'est quitter bête manger corps, ou soit jeter dans la fosse commune. Mais et Pilate te fait un cas spécial pour Joseph d'Arimathée. Et Joseph d'Arimathée lui-même te prend encore Jésus. Et te gon l'autre nom qui te relé Nicodème. C'est Nicodème qui te venu dans la côte de Jésus, qui te venu parler avec Jésus sous affaire né de nouveau. Et Nicodème lui-même, c'était un pharisien. Nicodème, c'est un docteur de la loi. Et Nicodème tout, c'est un chef juif. Et monsieur, c'est un homme à faire bon. Et c'est Nicodème qui te pral vini avec ça, l'huile senti bon avec tout composant qui peut te embaumer comme Jésus. Et ça qui est intéressant toujours, ça Joseph d'Arimathée fait, Joseph d'Arimathée l'aller, il prend, il achète un drap, côté après que tu fin embaumer comme Jésus, lui-même il te mettait dans un caveau. Mais fait nous connaître que à côté de côté où crucifié Jésus, qui c'est Golgotha. Golgotha signifie crâne, ou soit tête en créole. Tout près Golgotha, Joseph d'Arimathée en tant que homme riche, te un terrain, et dans le terrain ça, il te fait un caveau tout neuf pour tête li, et c'est dans le caveau ça, même enterré Jésus. Qui ça nous doit comprendre? Nous devons comprendre, enterrement Jésus, c'est deux KPS qui fait. C'est deux noms affaires bons qui sont responsables de toutes les affaires enterrement Jésus. Un. Et deuxièmement, tout, c'est deux monsieur riches qui étaient disciples Jésus, qui dépensaient de A jusqu'à Z pour gérer enterrement Jésus. Mais fait nous connaître ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, ni l'autre disciple. Monsieur, c'était mon affaire pas bon. Et puis là, c'était mon affaire pas bon que vous ayez. Affaire pas bon. Et yo même, yo pas de baillon good nous a fait enterrement Jésus. C'était Joseph d'Arimathée, un homme riche, qui a un rang social élevé. Et c'était Nicodème lui-même, qui c'était un homme affaire bon, qui était fait, qui était mis ensemble, qui était de A jusqu'à Z, qui était fait enterrement Jésus. Qui ça nous doit comprendre? Cette affaire que un pile frère axe a fait connaît que pour servir bon Dieu, faut pauvre, faut misérable, faut pas qu'à manger, faut marcher pied à terre et laisse ça plus ou pauvre gain plus chance pour aller dans le ciel là. Ça n'a pas aucun rapport avec l'évangile. C'est une fausse évangile. L'évangile de pauvreté, l'évangile de résignation, il n'a pas aucun rapport avec la Bible, il n'a pas aucun rapport avec l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, ça, que un pile monde a prêché dans le pays d'Haïti, c'est une mauvaise interprétation de la Bible que colon préparé pour te fourrer dans tête esclavie, pour te faire esclavie avec cette résignation. Mais l'évangile de résignation, l'évangile de misère, l'évangile de pauvreté, pas aucun rapport avec l'évangile de Jésus-Christ. Et en plus tout,
Cette question qu'a fait qu'on est dès que mon est riche, dès que mon est riche, il y a un certain moyen économique qui fait comprendre que le pas qu'à servir bon Dieu, dès que mon est riche, son mauvais monde, il pas sauvé, mes amis, ça pas aucun rapport avec la Bible. Dès que nous venons prêcher l'évangile de pauvreté, l'évangile de misère, l'évangile de résiliation, nous courons derrière parce que ça n'a pas aucun rapport avec l'évangile du Christ. Ça, son exemple, côté moi expliquer nous pour nous capable comprendre le texte là, puis bien parce que n'est pas nécessairement pour aller prêcher l'évangile, on est juste pour un texte comme ça, ou venir frapper dans l'estomac, mais il faut capable comprendre dans quel contexte, il faut capable comprendre dans quel contexte historique, etc. texte a été écrit. Pour nous capable bien comprendre, je vais prendre un exemple qui a un rapport avec vie réelle en Haïti. Un pour exemple, je rappelle nous avant de nous exemple là, si je dis à un christianisme, si je dis à christianisme, c'est grâce à Joseph d'Arimathée. C'est lui qui a négocié avec Jésus. Le fait que tu as négocié avec Jésus, qui s'acte balbam son bagage. Ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, il n'y a pas de calcul de Pilate, non? Parce que ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, Mounsayo, c'était un social très très bas, oui que vous avez. Mounsayo même proché, il n'y a pas de capoché beaucoup de Pilate, non? Si il n'y a pas de capoché beaucoup de Pilate, cela veut dire que pas de gens qui fait intervention pour demander quoi Jésus. C'est Joseph d'Arimathée qui c'est un homme qui a un rang social élevé. Et monsieur était riche. Et monsieur lui-même t'a négocié à Pilate. Pilate fait un cas spécial pour lui. Et Pilate bal quoi Jésus. Et si ce n'est pas monsieur qui t'a négocié avec Jésus, nous pas bien ça Jésus pas d'ap ressuscité. Si Jésus pas ressuscité, pas de christianisme qu'on gagne aujourd'hui. Et nous connaissons qui importance le fait que Jésus t'est ressuscité, nous connaissons qui importance ça a gagné dans la croyance du christianisme. Et pour nous capable continuer nous plus exemple, nous expliquer nous que pour comprendre nos textes, c'est pas seulement prendre un texte en français ou en créole et puis venir bamoni, mais il faut capable comprendre dans quel contexte texte a été écrit. Un pour exemple bien simple. Pour nous capable bien comprendre la réalité, pour exemple, la police décide de faire travail. Par exemple, la police décide de faire travail, la police li met main, li arrêter Madame Marie-Laura Senatus. Son exemple nous prend. Par exemple, la police décide de faire travail, li arrêter Madame Marie-Laura Senatus, alias Laura, sous qui chef d'accusation, et ça a eu le trouble à l'ordre public, incitation à la panique. Le fait que pour Tic-Tic-Crac l'a annoncé la Mamoun, le fait que pour Tic-Tic-Crac la vigne pour ensemble de prophéties tête en bas, la fait qu'on est que pour gagner tout dans le pays, pour gagner ceci, pour gagner cela, ça vient créer une psychose de peur, la caille, une psychose de peur et de terreur la caille haïtien. Ça fait que haïtien plus pas envie de vivre dans le pays, ça panique, ça traumatise haïtien plus. Eh bien, la police, yo met mes souliers. Qui ça yo prend? Yo prend madame là, y a l'un des CPJ avec elle. Avant que yo interroge, yo mette en garde à vue. Kounya, les film mette en garde à vue, il y a des séries de moun qui commencent à faire des marches pour lui. Qui ça moun yo fait? Yo aller côté un homme riche, un grand businessman, pendant que y a les côté businessman pour businessman laisser parler avec responsable policier pour lui. Et puis, les grands businessmen arrivent, et puis, les grands businessmen allaient parler à chef de la police, pour chef de la police faire un bagage pour lui. Chef de la police a dit non, monsieur Intel, nous ne pouvons pas faire rien pour nous, parce que madame là, par rapport à madame là, lui-même, c'est dans la prison femme, dans la prison civile, cabaret que nous pouvons le voir. Parce que son massue fait que le peuple haïtien a passé à madame ça. Pour tic-tic-crac, l'annoncer la monde. Pour tic-tic-crac, il vient à un ensemble de prophéties et le peuple haïtien est traumatisé, le peuple haïtien a trop de problèmes dans le collège, le peuple haïtien déjà pas comme des difficultés pour manger. Le peuple haïtien a contre problème déjà la caillou, madame ça vient augmenter problème avec un ensemble de prophéties pour annoncer malheur. Madame ça, par rapport à pour tic-tic-crac, la annoncer la mort. Pour tic-tic-crac, lui-même, la vient à un ensemble de prophéties tête en bas, et dans ce cas, pour raison ça, n'a obligé de voir madame là dans la grande prison. Quand il fin dit ça, parce que si vous regardez, le fait que les créer une psychose de peur
et de terreur la caille haïtien, et au capable dit, la créer une sorte de terreur, une psychose mentale qui fait haïtien traumatisé, qui fait haïtien peur plus, et nous capable dire son faux prophète terroriste. Et puis, les chefs de la police, ça lui-même, et puis, businessman, homme riche là, a parlé avec chef de la police, a dit, bonne chance là, il n'a pas fait ça encore. Non seulement pas fait ça encore, on a parlé avec elle pour changer de comportement. Après, on peut parler, chef de la police, et l'officier lui dit, ou mettre ouvert porte pour madame là, et madame là met sorti. Et puis, les madame là passé, chef de la police a dit, gardez madame, où était qu'on ça, attendez, cherchons l'autre activité au fait, attendez, au lieu pour tout d'un coup, pour chaque fois on prend un micro, c'est l'envoi mon va annoncer. Chaque fois on prend un micro, c'est faux prophétie tête en bas qu'on prend le bail, dans prétexte que par gen mal dans le pays et qu'a fait haïtien traumatisé plus qu'a fait haïtien pas arrêter dans le pays. Sous pas quitter métier ça, sous pas chercher l'autre activité au fait, prochaine fois nous prenons n'a oublié net dans prison. Et puis si on prend exemple ça, si c'est comme ça il raconte un exemple là, si par exemple un monde parent haïtien li tande histoire comme ça, les papes comprennent qui est importance en Haïti, leur monde qui peut faire des marches pour. Et bien dans ce cas, pour nous capable de comprendre la réalité, ça, il faut d'abord nous connaître ça le système carcéral et le système pénitentiaire haïtien. Qui ça gagne? En Haïti, ils mettent prend, ils arrêtent dans ça arrimage. La loi fait connaître que d'ici 48 heures, ou doit juger au plus tard 48 heures. Mais on bagaille les détentions préventives prolongées. Détention préventive prolongée ça là, avec détention préventive prolongée là, même si pas fait rien, yo prend yo gonfle dans prison, yo kon même blio. Qui ça moi veut dire? Moi veut dire comme ça que, soit exactement ce point. Moi veut faut comprendre que pour capable comprendre un ensemble de textes bibliques, faut capable comprendre réalité dans lequel le texte a été écrit. Pour nous finir, prends avec nous seulement 2 versets pour nous capable de faire nous comprendre un ensemble de choses. Verset ça, qui s'allie, ou a joindre dans Proverbe 10, verset 15. Pour tout le monde qui fait connaître que plutôt yo pauvre, yo pas de problème pour yo pauvre depuis yo gen Jésus, m'a fait nous connaître que le fait que vous avez une capacité économique pas empêcher au servir bon Dieu. N'a plus de Proverbe 2 verset ça pour moun yo. Premier verset qui c'est Proverbe 10 verset 15. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables c'est leur pauvreté. Ma reprendre pour nous. Proverbe 10 verset 15. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables c'est leur pauvreté. Version créole là lui-même dit bien yon moun riche c'est protection li. Mais depuis un homme pauvre, n'a point protection pour lui. Deuxième verset pour nous finir, c'est Proverbe 18, verset 23, il dit, le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Version créole l'a dit, les pauvres a parlé, li toujours n'a pris souple, mais mon riche toujours après les sous-moun. Pour nous finir, qui ça me doit dire? Nous doit dire nous faire connaître que pasteur qui a prêché l'évangile pauvreté, pasteur qui a prêché l'évangile misère et résignation, machine ça que pasteur a acheté, c'est avec l'argent que l'acheté. Pasteur ça, ticket pour pasteur ça, voyager à l'empire étranger, c'est pas à terre que le jeune, c'est avec l'argent que l'acheté. M'a fait nous connaître que chaque fois un pasteur, un monde vient prêcher l'évangile de la pauvreté, l'évangile résignation, l'évangile misère, moi encourager nous courir derrière parce que l'évangile de pauvreté, l'évangile misère, l'évangile résignation pas aucun rapport avec la Bible. Pas aucun rapport avec l'évangile de Jésus-Christ, mais c'est plutôt une interprétation de la Bible, une mauvaise interprétation de la Bible à des fins coloniales que colons t'ont utilisé pour être capable de faire ancêtres nous qui étaient esclaves, résignent, accepter misère esclavage. Nous, malgré 200 ans que nous libérés, avons un ensemble de frères actions nous qui toujours a prêché l'évangile de pauvreté ça. Mais rappelez-nous encore une fois, l'évangile de pauvreté, l'évangile résignation, l'évangile misère ça qui est en Haïti que un pile l'église a prêché, il pas aucun rapport avec la Bible, c'est plutôt un héritage d'esclavage pour qui ça parce que gagne l'évangile pauvreté pour pays riches, pour pays pauvres, surtout pays anciennement colonisés, et puis gagne l'autre l'évangile pour pays riches. En résumé, m'a fait nous connaître que
C'est pour nous goumer contre tête vide. Cela veut dire que pour nous armer, même Cheikh Anta Diop te dit, armer nous jusqu'aux dents de science et de connaissance. Et deuxièmement, tout, poche vide, tête vide, c'est pour qualité liée. Ça veut dire que, m'a fait nous connaître que faire le nécessaire. Dans 4 émissions aujourd'hui là, émission aujourd'hui là, pas là pour te faire promotion pour l'argent. Mais émission aujourd'hui là, t'es là pour te faire une clarification. Cette affaire, côté bon qui fait quoi, c'est leur pauvre qui a servi bon Dieu, leur riche ou pas qui a servi bon Dieu, c'est pas vrai, c'est bobine nié. En résumé, m'a fait nous connaître que l'argent, bon Dieu pas de problème avec elle. Mais fais en sorte que vous travaillez pour faire l'argent honnêtement. Formez tout le plus que possible. Travaille avec intelligence. Travaille avec travail dur et travaille en équipe pour capable venir le plus riche que possible. Parce que dès que vous gagnez l'argent, ou fait l'argent tout non serviteur, ou pas fait l'argent tout non maître, bon Dieu pas de problème avec elle. Toujours songer, peu importe quantité d'argent qu'on gagne, pas faire l'argent ça, tourner un Dieu pour, pas l'argent ça plus importance qu'on frère, pas l'argent ça plus importance que bon Dieu. Je remercie tout le monde qui te suivi l'émission ça. M'a encouragé nous pour nous capable former tête nous le plus que possible. M'a encouragé nous pour nous prendre initiative pour nous capable transformer poche vide en poche pleine. M'a encouragé nous prendre initiative pour nous capable transformer tête vide là en tête bien faite. Merci en pile. À la prochaine. Bon Dieu béni nous. M'a rappelé nous tout le monde qui a une demande de prière, qui a des questions, des suggestions, et tout le monde qui veut supporter l'émission L'Évangile de Développement, si vous avez une entreprise ou t'as aimé que dans staff L'Évangile de Développement fait promotion pour dans le cadre de l'émission ça, contactez-nous sur 44 66 00 91. Merci le fait que nous t'étendez moins. Bon Dieu bénis nous. À la prochaine. Merci un peu.